Permacultrice, permaculteur, bonjour, nous aurait-on menti? Faites l'amour, pas la guerre. Est-ce que mon éducation est à refaire? Cela est possible. La guerre écologique, je parle. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la guerre écologique. En effet, je vais faire des bombes de graines et je vais les lancer partout. Je vais faire ma guerre à moi, ma guerre écologique, ma guerre des graines. Les passereaux sont en déclin. Tous les oiseaux, de tout poil et de toute plume, sont en décrépitude. La quantité est en train de diminuer de façon effarante. Notre vie est en danger et la vie de la nature aussi. Alors, je vais faire ma guerre des graines, la guerre des bombes de graines. Eh oui, la guerre, je sais ce que c'est. Écoutez ce qui se passe au-dessus actuellement. Bah, ce sont des avions de la guerre, des avions de chasse pour être plus précis, ce sont des rafales de la marine. Je ne suis pas loin d'une base de l'aéronavale, donc je les entends passer souvent. Et ce que vous voyez devant, ce sont des nids, des perchoirs, des nichoirs. C'est-à-dire, c'est très bien ça pour faire la guerre écologique. Ça permet aux petits passereaux de venir faire leur vie, de venir nicher, de venir habiter, de venir s'abriter. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'en ai quelques-uns dans le jardin. En voilà un sur un chêne. En voilà un autre sur un érable. Un autre là-bas. Un petit ici sur des frênes. Ça, c'est ma guerre à moi, ma guerre écologique. Donc, le gîte et le couvert. Les nichoirs, c'est pour le gîte. Maintenant, je vais faire ma guerre avec des bombes de graines, ma guerre écologique. La guerre, pour la remporter, il faut être patient, il faut être assidu et il faut être rigoureux. Donc je vais faire ma guerre de graines, ma guerre des bombes de graines et je vais en lancer partout dans le jardin. La guerre, en fait, je l'ai déjà commencée. Vous voyez sur ces images tous les petits oiseaux qui sont attirés par les graines que je mets. C'est un saule osier. Je mets donc des graines de tournesol, je mets des mélanges de graines, je mets des boules de graisse aussi pour attirer tout un tas de petits oiseaux, de petits passereaux dans mon jardin. En effet, les attirer pendant l'hiver, c'est avoir une grande chance de les voir rester si le reste suit dans votre jardin. Alors pour information, voici tous les oiseaux que j'ai déjà reconnus dans mon jardin. Assenteur mouché, étourneau sansonnet, mésange bleu, pie bavarde, tourterelle turque, troglodyte mignon, pigeon ramier, mésange charbonnière, fauvette à tête noire, mâle et femelle, bouvreuil pivoine, mâle et femelle, jet des chênes, pinson des arbres, mâle et femelle, verdier, pinson du nord, chardonneret élégant, grive musicienne, merle noir, moineau domestique, rouge-gorge familier, corneille noir et pivert. Voilà un inventaire non exhaustif de la diversité des passereaux qu'il y a dans mon jardin. C'est un émerveillement à chaque fois que j'en découvre un nouveau, mais il faut avouer que plus on s'approche, plus ils sont craintifs. Donc ce n'est pas facile. Alors, réaliser des bombes de graines, c'est un peu comme faire de la cuisine. Il y a différents éléments, différents ingrédients qu'il faut réunir et qu'il faut assembler. Donc alors, je vais vous présenter. Alors, j'ai préparé dans une brouette de la terre, du jardin. Comme je suis en train de creuser ma mare, comme vous le savez, eh ben, ça m'est facile de récupérer de la terre. Et après, un assemblage de graines. Alors ce sont des graines en fait de jachère fleurie pérenne. Ayant eu une société avant, il me reste des sachets de graines de jachère fleurie pérenne. Donc je vais utiliser ces cette jachère fleurie pour faire mes bombes de graines. Vous voyez, j'ai mis une quantité, je sais pas, une cinquantaine ou une soixantaine de grammes de graines dans le fond de ce seau.
et je vais mélanger après la terre. Alors on touille bien, on mélange la terre et les graines, on humidifie un petit peu parce que comme vous le savez chez moi j'ai une terre un peu limoneuse, schisteuse, donc elle ne colle pas facilement. Si vous faites le test du boudin, ben, la mienne même humidifiée, elle se délite très facilement. Donc je suis obligé de l'humidifier. Donc après, prendre une quantité de terre, hop, dans la main et on fait les bombes de graines. Hop, en voilà une première que je vais humidifier pour qu'elle reste quand même. Hop. Alors chez nous on est très animaux, donc ce que vous entendez derrière c'est un bouvier bernois que j'ai récupéré à la SPA et qui n'aime pas du tout m'entendre parler à l'extérieur alors que lui il est à l'intérieur. En effet, moi j'ai pas des problèmes de chien, j'ai pas des problèmes de limaces, excusez-moi, j'ai des problèmes de chiens. C'est les chiens qui me mangent mes légumes. Alors pour les limaces, bon, c'est déjà un problème, mais avec de la cendre, les oiseaux et tout ça, c'est sympathique. Mais avec les chiens, il faut les éduquer, mais quand ils sont plutôt végétariens, végétachiens, moi je les appelle. Hop, une humidification. En fait, ça il faut faire en fonction de votre style de terre. Si vous avez une terre plutôt argileuse, ben, vous aurez moins besoin de le faire parce que naturellement elle va bien coller. Et la mienne, vous voyez, le test du boudin il est vraiment pas facile parce que j'ai une épaisseur de terre assez importante, terre arable, et elle est plutôt schisteuse, limoneuse et très peu argileuse. Donc elle se tient pas très bien. Elle est très bien pour cultiver. Mais pour faire des choses un peu collantes comme ça, pas facile. Bon, c'est pas dur non plus, hein. On va pas exagérer non plus. On va pas se plaindre. J'aime mieux avoir une terre comme la mienne qu'une terre totalement argileuse ou totalement sableuse, qui dans un cas ne retient pas les éléments, ne retient pas l'eau, et dans l'autre c'est l'inverse, quoi, hein. Il les bloque même dans les terres argileuses, fortement argileuses. Voilà. J'arrive à la fin. Alors quel est l'avantage des bombes de graines? Ben, l'avantage des bombes de graines, c'est que vous avez les graines qui sont réparties et avec l'humidité qu'il y a dans la terre, elles ont déjà un substrat. Elles ont un substrat, l'humidité et toutes les conditions favorables à leur germination. Donc là en plus, comme c'est moi des graines qui sont hors des limites, quoi, au niveau des dates, eh ben, j'espère que ça va augmenter un peu la dose de graines et j'espère que ça va favoriser leur germination. Donc la dernière va être un tout petit peu plus petite que les autres. Et vous voyez, donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boules. 9 bombes de graines, et voilà. Bon, normalement il faut mettre des gants, mais moi j'aime bien toucher la terre avec les mains. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis avec les gants, ça serait peut-être mieux, mais bon, j'aime bien toucher la terre. Bon, nous voici dans le jardin. Nous sommes là au niveau de la forêt jardin fruitier, que j'ai appelé dans mes autres vidéos. Donc vous voyez devant là un framboisier que j'ai planté. Vous avez derrière un autre framboisier, vous avez une taille berry, vous avez une mûre, vous avez 2 artichauts, vous avez là des rennes d'armorique, ici
vous avez normalement un Royal Gala. Ah non, c'est une reine des reinettes. Là, vous avez un Royal Gala et l'autre une autre rainette d'Armorique. Donc, ce que je vais faire, en fait, je pense que je vais lancer mes fleurs ici parce que les fleurs dans la forêt jardin, c'est pas mal non plus. Donc, on prend une première boule et hop, on la lance. Hop, on prend une deuxième, on la lance là-bas aussi. On prend, hop, on va en mettre une ici. On va en mettre une ici. On va lancer une là-bas. Une autre un peu plus loin. Hop. Hop. Et hop, on va en mettre une autre ici. Donc voici les bombes de graines sont lancées. La guerre écologique a commencé, ou du moins continue. Donc j'espère que ça vous donnera des idées et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine, au revoir.